Bonjour à tous et bienvenue au webinaire coaching du Salon Zen. On va attendre un petit peu, on est un petit peu en avance de 15 secondes avant de commencer. Je me présente, je suis Vadan Akat, le directeur du salon. Bonjour, Sophie Mazzoleni, je suis la responsable communication du salon. Voilà, et nous avons en modération Armelle Lepage qui se prénomme Sophie Mazzoleni sur le chat, mais elle pourra répondre à vos questions. Donc Armelle qui est du coup l'attaché commercial pour le salon, avec qui vous avez eu en général contact. Bien sûr, il y a aussi toute l'équipe qui vous accompagne également, Mathieu, Jason et Mathéo. Donc voilà, ils feront pas partie du webinaire, mais en tout cas, ils sont encore bien présents pour vous accompagner. Armel à la modération et nous allons commencer donc ce webinaire qui sera disponible ensuite en replay. Nous allons vous envoyer le compte rendu, donc la présentation que vous allez voir aujourd'hui et également le replay. Alors, je vais d'abord commencer pour vous présenter le Salon Zen et toute la partie un peu commerciale. Sophie va ensuite prendre le relais pour vous parler de la communication, des outils de com et comment promouvoir au mieux votre venue. Et ensuite, je vais vous parler aussi de quelques éléments techniques pour préparer au mieux votre venue. Donc, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Salon Zen est vraiment l'événement unique en son genre à Paris, dédié au développement personnel, la spiritualité et le bien-être. C'est un salon qui existe depuis 38 ans, donc c'est un salon référent dans son domaine, que les visiteurs attendent de pied ferme et les exposants historiques également. C'est 5 jours de salon, du 2 au 6 octobre cette année, donc le premier week-end d'octobre. Il y a 3 ambiances historiques, le mieux-être, l'art de vivre et spiritualité et l'épanouissement personnel. Et nous attendons 25 000 visiteurs cette année. C'est ce que nous faisons depuis à peu près 2022. Suite à la crise Covid, on maintient ce cap de visiteurs chaque année. Donc 25 000 visiteurs est un chiffre qui pour nous, est stable depuis déjà 3 ans. Donc, ils seront bien présents pour vous rencontrer lors de l'événement. Alors, le salon Zen, ce n'est pas uniquement un salon avec ses 280 exposants. C'est un salon également riche en contenu et un contenu qui est en accès libre. Donc, c'est-à-dire que les visiteurs qui téléchargent leur entrée ont accès à l'expo, donc pour vous rencontrer, découvrir les produits et les méthodes présentées, mais également ils peuvent assister donc à toutes les conférences et les animations qui sont proposées sur le salon et qui sont au nombre de 180. Que ce soit des conférences données par des experts, des conférences données par des exposants, des ateliers pratiques également, des animations extérieures, puisqu'on a une place extérieure qui relie en fait, qui est au centre de l'espace Champéret. Donc, les visiteurs ont aussi accès à cette place extérieure donc pour faire une petite pause, mais également des animations. Nous avons aussi mis en place depuis 4 ans maintenant le prix du livre Salon Zen. C'est une animation maintenant qui est attendue et qui aura lieu le vendredi avec une remise justement du prix aux lauréats. Le programme des conférences experts donc, est finalisé. Donc, cette année, nous avons le plaisir d'accueillir des têtes d'affiche comme Lilou Massé, Natacha Calestrémé, Kevin Finel, Patricia Daré, Guillaume Zehender, Christopher Laquiez et également Stéphane Alix, qui est en fait le lauréat du prix du livre de l'année dernière, qui va remettre le prix cette année. Il sera présent vendredi. Donc, toutes ces personnes drainent du monde puisqu'ils ont des grosses communautés, ils sont influents. Donc, c'est vrai que le public est aussi en attente de les rencontrer et de les écouter. Au niveau des horaires, pour le public, donc le salon ouvre à 10h30 au public jusqu'à 19h, à part le vendredi où nous avons une nocturne qui finit donc à 20h, donc grosse journée pour le vendredi, avec une nocturne qui sera animée par Gaïa Méditation avec un concert, une animation plutôt méditative pour les visiteurs, toujours en libre accès. Et le lundi, pour le démontage, après 5 grosses journées, nous terminons le salon à 18h
Et ne vous en faites pas, clairement, on a du mal à faire partir les visiteurs. Même lundi 18 h, il y a encore du monde sur le salon et vous faites encore beaucoup de contacts et des ventes. Une accessibilité simple pour les visiteurs. Donc oui, l'espace Champéret est dans Paris même, hein, dans Paris 17e, donc est accessible en transport en commun, en vélo, métro, bus, Vélib, et le parking visiteur est sous l'espace Champéret, donc vraiment très facile d'accès pour ceux qui viennent en voiture. Alors, voici le sommaire. Donc, je vais commencer directement pour vous rentrer dans le vif du sujet par rapport au salon. Alors, un salon, donc comment ça marche? Donc, à quoi ça sert déjà? Donc, je pense que la plupart d'entre vous qui participent pour la première fois souhaitent bien sûr optimiser leur visibilité et se faire connaître. Donc ça, effectivement, ça va être l'objectif premier. Se faire connaître, vendre pour ceux qui proposent des produits, bien évidemment, tester ces nouveautés si vous en avez. C'est un salon de rentrée, donc c'est vrai que les dates sont très stratégiques au niveau des lancements de formation, mais également pour présenter ces nouveautés. C'est pour nous, en tout cas, de tous les salons que nous organisons tout au long de l'année, c'est vraiment le premier de la saison. Donc, c'est un salon vraiment sous le prisme de la nouveauté aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos produits et surtout peut-être aussi tester le marché grâce à ce salon. Oui, donc le salon, bien sûr, c'est le seul moyen aujourd'hui pour avoir un contact direct avec sa clientèle. Tester effectivement le marché puisque nous avons une clientèle ciblée qui est très affinitaire des questions, enfin très affinitaire du bien-être et des sujets développement personnel, spiritualité. Donc c'est vrai que c'est un réel complément avec toute la com que vous faites de par ailleurs, que ce soit digital ou autrement. C'est vrai que c'est vraiment la seule possibilité pour vous d'avoir un échange direct. Donc c'est très important d'échanger avec le marché et le salon le permet. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous créer une nouvelle clientèle, prendre des contacts et commencer déjà à développer votre business. Alors, le salon, comment c'est organisé? Donc, il y en a qui se sont inscrits très tôt, donc ils le savent, hein. On prépare un salon quasiment un an à l'avance. On commence par la réservation du parc, hein. C'est une réservation qui se fait dès la fin du salon, donc un an avant. On réserve les dates parce que c'est un salon qui a lieu chaque année aux mêmes dates, au même lieu pour ne pas perturber nos visiteurs. Donc, on est soit à cheval sur la fin septembre, début octobre, soit vraiment le premier week-end d'octobre. Donc, on a toujours été sur ces dates pour vraiment ancrer l'événement dans la tête de nos visiteurs et même de nos exposants. Ensuite, bien sûr, on commercialise les stands, on met en place des animations, on élabore tout un plan de communication avec nos partenaires, les relations presse, bien évidemment. Et voilà, tout ce montage se fait quasiment sur un an. Et ça permet en fait au final de vous permettre, ça vous permet oui, donc de rencontrer un public affinitaire et d'avoir un salon à la hauteur de vos attentes. Alors pour votre stand, donc quelques conseils. Effectivement, comme vous le savez, nous proposons, enfin vous avez en tout cas loué un stand que l'on appelle prééquipé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est prééquipé donc de cloisons séparatrices avec vos voisins, de spots de lumière pour éclairer votre stand et de votre enseigne que l'on imprime. Ensuite, c'est à vous de l'aménager, de le décorer et vraiment de le mettre à votre image. Donc, c'est très important de soigner votre décoration. Vous pouvez afficher sur les cloisons. Vous pouvez faire en sorte que votre stand soit attirant déjà de loin. Donc, n'hésitez pas à utiliser de la couleur, à utiliser effectivement des produits phares à mettre en avant, de les mettre vraiment en valeur
pour attirer l'œil, car voilà, il y a en tout et pour tout 280, presque 300 exposants. Donc, distinguez-vous par une belle présentation et un stand qui se voit déjà de loin. Au niveau des prestations qui ne sont pas du coup incluses dans votre stand, au cas où vous ne le saviez pas, vous aviez oublié. Donc, l'électricité, donc le branchement électrique est à commander auprès du parc des expositions puisqu'il ne fait pas partie de votre stand. Si vous avez besoin de brancher du matériel pour de la démonstration et que c'est important pour vos ventes, il faut commander un compteur électrique, mais vous aurez de toute façon le lien de commande un mois avant le salon. Idem pour le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, c'est pareil auprès des parcs des expositions, auprès du parc des expositions pour un Wi-Fi vraiment premium. Vous avez un accès gratuit pour, voilà, pour juste, on va dire, les besoins rapides, mais c'est seulement 4 heures par jour. Donc, il faut effectivement commander un Wi-Fi premium si vous voulez le Wi-Fi tout le long du salon. Au niveau du mobilier, donc même chose, nous avons notre prestataire qui est Camerus. Vous aurez les commentaires, vous aurez le site internet avec le lien pour commander votre mobilier si vous ne pouvez pas l'apporter vous-même. Mais on vous suggère fortement de ramener votre mobilier pour qu'il soit à votre image. Alors, pour ceux qui ont commandé des conférences ou des ateliers, vous avez donc des salles à votre disposition pour ceux qui ont pris justement la conférence exposant. C'est une salle de 85 mètres carrés avec une table et chaise. Vous avez un micro avec enceinte, un paperboard, un vidéoprojecteur, un câble HDMI et l'écran. Donc, il faut amener votre ordinateur ou votre Mac pour projeter votre présentation. Étant donné que nous sommes dans un salon et que ce n'est pas une salle fermée, qu'elle est ouverte au-dessus, l'obscurité de la salle est impossible et l'accès est libre pour les visiteurs. Pour la salle d'atelier pratique, pour ceux qui ont pris les ateliers pratiques, la salle est 2 fois plus petite. Elle fait 45 mètres carrés. Il y a 4 bancs, une table, un micro-casque avec enceinte, un paperboard et de la moquette au sol pour justement que ce soit plus à l'aise dans la pratique que vous allez mettre en avant. Et nous ne fournissons pas le matériel de projection dans cette salle et également l'obscurité n'est pas possible. Donc, pour les consignes à respecter, étant donné que voilà, vous avez un temps limité de 50 minutes pleines pour votre intervention, il faut arriver 5 minutes avant et effectivement libérer la salle 5 minutes avant la fin de l'intervention. Il y a un hôte ou une hôtesse qui va s'assurer du bon démarrage de votre intervention si vous avez des petits soucis techniques au niveau du lancement de votre présentation et des branchements. Donc, l'hôte ou l'hôtesse sera présent pour vous aider, au moins en tout cas, à lancer votre présentation. Et ensuite, vous y allez jusqu'à la fin et vous libérez la salle 5 minutes avant. Alors, quelques questions que souvent les nouveaux exposants se posent, donc ce qu'on appelle, nous, le kit de survie du nouvel exposant. Des questions pour la livraison de la marchandise, donc ça, vous pouvez le faire la veille du salon, toute la journée de 8 h à 20 h et tous les matins de 8 h à 10 h, sachant que le salon ouvre à 10 h 30. Donc, l'accès livraison est disponible de 8 h à 10 h pour faire votre réassort ou amener des nouveaux produits et réaménager votre stand donc, tous les matins à une demi-heure avant l'ouverture au public. Combien de personnes sont nécessaires pour tenir un stand? Donc, c'est toujours mieux à plusieurs et c'est plus plaisant, plus dynamique, clairement. Ça vous permet également aussi de souffler un peu, d'aller prendre l'air, d'aller aux toilettes, aller manger. Enfin, voilà, c'est toujours mieux d'être au minimum 2, surtout quand vous êtes aussi accaparé par une personne, par un visiteur, d'avoir l'autre personne qui est disponible pour essayer de capter l'attention. Donc, voilà, on recommande quand même de venir à 2, surtout par exemple sur des week-ends où l'affluence est très grande pour justement dynamiser les prises de contact.
Alors, les techniques de vente sur un salon sont-elles différentes qu'en boutique? Non, pas vraiment, mais après, effectivement, dans une boutique, la personne s'engage déjà dans la boutique, donc c'est déjà plus facile. Là, pour engager la personne sur votre stand, il faut déjà capter le regard, il faut effectivement, voilà, dire bonjour, faire un sourire. Donc voilà, ce sont des choses élémentaires, mais qui sont très importantes sur un salon, puisque justement, les gens ne font que passer, regardent et peuvent facilement passer à l'autre stand si vous n'arrivez pas à capter leur attention par justement ces éléments de regard et d'interpellation. Est-ce que je peux distribuer des produits ou flyers dans les allées? Donc ça fait partie de notre règlement, donc il est strictement interdit de le faire. Le démarchage sur les allées, n'est pas autorisé. Il faut rester sur son stand, mais tout ce que vous faites sur votre stand est permis, mais par contre, il faut rester à l'intérieur du stand et ne pas être dans l'allée pour ne pas gêner le voisinage et ne pas oppresser, également, nos visiteurs. Nous avons mis en place une prestation payante pour la distribution de flyers. Je vous en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Alors, est-ce que je peux rencontrer beaucoup de professionnels? Alors, c'est une question qu'on nous pose voilà, quelquefois. C'est un salon donc grand public, ça on vous l'a toujours dit. Donc c'est un salon de particuliers et de vente directe. Donc vous êtes autorisé à vendre en direct vos produits à nos visiteurs et c'est vraiment le but de cette opération. Étant donné qu'on est le seul salon dédié sur Paris au développement personnel, à la spiritualité au mieux-être, il y a, oui, des professionnels qui viennent, mais vraiment voilà, pour leur plaisir. Mais vous allez en rencontrer, puisqu'on on nous en parle et on nous fait des retours là-dessus. Donc, ça arrive que des professionnels viennent sur le salon, mais c'est clairement 5% de nos visiteurs. On est vraiment sur du particulier et sur de la vente directe. Et oui, les professionnels, si jamais vous en rencontrez, souvent, les contacts se font sur les jours de semaine, jeudi, vendredi, lundi. Et vraiment le samedi, dimanche, c'est, quasiment 100% du particulier. Comment optimiser les contacts rencontrés sur place? Donc là, oui, également, ne vous laissez pas, trop happer par, voilà, l'euphorie du moment en ne privilégiant que les conversations, les échanges, sans prendre les emails et les coordonnées. C'est très important en fait d'imaginer qu'un salon ne se termine pas au bout des 5 jours, mais que justement, il y a un après-salon. L'après-salon, c'est quoi? C'est justement relancer tous les contacts que vous avez faits sur l'événement pour justement capitaliser sur votre présence. Donc, quelques idées comme ça pour récolter les emails, c'est de faire par exemple un jeu concours sur votre stand, une séance offerte pour ceux qui proposent des consultations ou voilà, un rendez-vous de bilan ou voilà, de bilan ou de première consultation. C'est toujours quelque chose qui peut attirer déjà les visiteurs sur votre stand, mais qui permettent aussi de récupérer des coordonnées et des mails pour pouvoir ensuite les travailler. C'est très important de relancer ensuite et de faire voilà, des campagnes d'emailing, etc. Donc là, je parle surtout pour les praticiens, les thérapeutes et ceux qui sont en profession libérale et qui n'ont rien à vendre. C'est important en fait d'avoir cet aspect aussi commercial dans votre démarche puisque voilà, les personnes seront forcément intéressées sur place. Vous allez faire des belles rencontres et des beaux contacts, mais si vous ne les travaillez pas ensuite, il sera difficile de les fidéliser et de développer tous les efforts, enfin tous les contacts que vous avez eus et donc de capitaliser sur les efforts que vous avez fait pendant le salon. Au niveau de la conférence ou l'atelier sur le salon, donc comment l'optimiser? C'est bien de lancer une présentation, c'est toujours plus interactif pour ceux qui ont pris la partie conférence. L'interaction est très importante, les questions-réponses et surtout l'invitation
des visiteurs à la fin de votre intervention de vous retrouver sur le stand. Vous pouvez le dire en début de conférence et encore à la fin. La répétition n'est jamais une mauvaise chose. Donc, n'hésitez pas à vraiment rappeler que vous êtes sur le salon, sur tel stand, pour qu'il vous retrouve ensuite. Le fait d'avoir pris une conférence ou un atelier, c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Vous touchez pendant 50 minutes, on va dire, sur la grande salle de conférence entre 50 et 70 personnes pendant 1 heure. C'est beaucoup plus que ce que vous pouvez faire sur votre stand. Donc, il faut vraiment les encourager à passer ensuite sur votre stand pour continuer l'échange et faire vos ventes. Le plan du salon. Donc, si tout va bien, normalement, à ce jour, vous avez tous et toutes votre numéro d'emplacement. Normalement, on vous a expliqué aussi comment le salon fonctionne. Donc là, on ne voit pas très bien, mais vous allez recevoir de toute façon cette présentation. Donc, le plan, vous l'avez reçu. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail que ça au niveau du plan, mais en tout cas, vous avez une entrée unique, une sortie unique, une place basse qui est la place extérieure où les exposants et les visiteurs peuvent prendre une pause et prendre l'air. Vous avez, voilà, l'intérêt de ce plan-là, c'est aussi de vous dire que le salon est sectorisé, donc avec 3 ambiances que nous respectons dans l'implantation. Donc, quand on rentre dans le salon, les allées A et B sont dédiées à l'art de vivre et la spiritualité. Donc, vraiment, on va dire l'ADN du salon. Donc, ce sont des allées qui sont représentatives de la caractéristique et de la particularité du salon Zen. Ensuite, vous avez la grande partie bien-être, mieux-être, avec en général les cosmétiques, les compléments alimentaires, les produits de confort, etc., et le secteur alimentaire. Et ensuite, vous avez le développement personnel, la partie école et formation avec le village des écoles et la partie rendez-vous des guidances qui se trouve comme l'année dernière, près de la sortie et de la grande salle de conférence experts. Donc, toutes les zones sont dynamiques puisque nous avons fait en sorte de mettre de mettre tout au fond les salles de conférence pour que les visiteurs aillent vraiment au fond du salon, découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Donc, en plus des 3 salles de conférences et ateliers pratiques dans le fond du salon, nous avons également mis la partie restauration où les gens peuvent également se restaurer et faire une pause pendant leur visite. Et 2 espaces d'animation également, l'espace jeu de développement personnel qui est une nouveauté cette année et l'espace coaching découverte, donc qui permet de faire des consultations de coaching gratuites, mais également payantes, mais aussi gratuites. Donc, ça draine forcément du monde dans le fond du salon. Donc, le fond du salon est très dynamisé par toutes ces animations et ces points d'attraction. Et également le pourtour avec le village des écoles, le rendez-vous des guidances et un autre point de restauration. Donc, voilà, où que vous soyez, en général, je pense que vous allez voir du monde, même c'est très certain, puisque tout est fait en sorte pour que le visiteur aille partout et que la circulation soit fluide et sans zone morte. Une dernière nouveauté également, on a mis en place avec un partenaire un photobooth à l'entrée du salon, près de notre accueil. Ça va aussi, voilà, c'est la partie un peu ludique pour nos visiteurs. Et sachez également qu'il y a un distributeur de billets à l'entrée du salon. Donc, il n'est pas au sein même du salon, mais juste à l'entrée, dans la partie extérieure. Donc, si jamais il y a un problème ou un souci de carte bleue TPE chez vous, ils n'ont pas à aller très loin pour aller retirer de l'argent. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, les accès pour l'espace Champéret, vous aurez à 1 mois du salon, ne vous inquiétez pas, un dossier technique qui récapitule tout ça pour vous permettre de préparer au mieux votre venue et de ne pas trop stresser le jour du montage. Bon, l'amplitude horaire du montage est de 8h à 20h, donc elle est grande, mais il va falloir réserver votre créneau. On vous expliquera ça très bien dans notre mail de récap 1 mois avant le salon pour préparer au mieux votre venue. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 accès pour le montage.
Donc, ça permet de fluidifier vraiment vraiment le montage et le démontage également, d'avoir ces 4 accès. Donc, un accès livraison poids lourd, un accès parking directement sous l'espace Champéret pour les véhicules légers, l'accès zone logistique qui s'est mis en place depuis maintenant 3 ans, qui permet aussi encore d'avoir un autre accès pour, pareil, les véhicules légers et les véhicules de moins de 2,35 m. Et aussi également l'accès à la plateforme de déchargement via des monts de charge. Donc voilà, vous avez vraiment 4 accès qui vous permettent de monter votre stand le plus sereinement possible. Au niveau du rétro-planning, donc là, nous sommes en juillet. Donc, vous allez recevoir très prochainement, là, je pense, dans une quinzaine de jours ou une vingtaine de jours, les 100 invitations qui font partie du package. Donc, 100 invitations à distribuer à vos meilleurs clients et à toute votre base de données. Donc, vraiment à distribuer sans modération. Nous ne sommes pas avares d'invitations. Donc, si vous en avez besoin et que vous souhaitez vraiment les distribuer, n'hésitez pas à nous en redemander en plus. Donc là, vous allez le recevoir normalement prochainement. Et on va également vous envoyer pardon, un lien de téléchargement pour l'invitation digitale. Si vous voulez faire un emailing, ce sera plus facile pour pouvoir permettre à vos destinataires de télécharger l'invitation gratuite pour l'entrée au salon. Sur la dernière semaine d'août, donc à notre rentrée de congé, nos visiteurs vont recevoir les invitations, donc celles que vous allez recevoir vous avant. Donc nos visiteurs fidèles, hein, on distribue 40 000 invitations au total, donc pour nos visiteurs. Et ils vont les recevoir du coup dernière semaine d'août, début septembre. Vous allez également recevoir le dossier technique, hein, je vous en parlais tout à l'heure, pour préparer au mieux votre venue. Nous allons activer la campagne de communication, mais ça, Sophie vous en parlera dans le détail tout à l'heure. Il faudra également, au 1er septembre, solder votre participation, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir votre badge. Et en septembre, nous allons imprimer donc les guides visiteurs. Donc, il y a encore un autre support de communication qui est disponible où nous mettons la liste des exposants. Pour ceux qui ont pris des logos sur plan, des bandeaux sur plan, c'est un support qui est intéressant pour vous puisque voilà, vous allez y figurer. Donc, si vous n'avez pas encore travailler sur votre visuel, il faudra nous l'envoyer là très prochainement sur juillet, août pour qu'on puisse du coup l'avoir pour l'impression du guide visiteur en septembre. Nous allons communiquer très activement sur les réseaux sociaux, hein, puisqu'on sera à J-30 donc du salon. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que nous postons énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre contenu, pour ceux qui ont pris également le portrait exposant. Donc voilà, la communication se fait de plus en plus active sur le mois de septembre. Et donc après le salon, voilà, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le salon ne se termine pas après les 5 jours. Il est important pour vous de travailler les adresses mail que vous avez récoltées, de faire des invitations portes ouvertes, encore des jeux concours, des remises spéciales post-salon. Essayez de dynamiser effectivement votre post-participation. C'est important de garder contact avec tous les visiteurs que vous avez rencontrés. Vous pouvez faire des posts, nous taguer @salonzen Paris, le hashtag SalonZen 2025 dans vos publications, même après le salon. Nous, on continue à publier encore aussi après le salon pour aussi dynamiser la communauté. Donc voilà, n'oubliez pas de travailler aussi cette post-présence. Et bien sûr, vous pouvez aussi donner rendez-vous, si vous le souhaitez, à nos visiteurs pendant le salon ou après le salon sur notre prochain rendez-vous bien-être. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui, je pense, connaissent cet événement. On organise 2 grands salons phares autour des questions du bien-être chez nous, chez Space Organisation. C'est le salon Zen que vous allez faire et le salon bien-être médecine douce qui aura lieu du 29 janvier au 2 février 2026 à la porte de Versailles. Beaucoup de visiteurs vont vous demander d'ailleurs où est-ce qu'on vous retrouve après. Sachez que c'est vraiment votre deuxième
grand rendez-vous du bien-être. Et c'est aussi un rendez-vous de rentrée, puisqu'il est le 29 janvier. Donc aussi positionné stratégiquement pour tout lancement de nouveautés et de formations pour le premier semestre. Donc, alors, un salon réussi, c'est un salon préparé, ça passe par la communication. Donc, on fait tout un travail sur la communication pour vous faire connaître et attirer un maximum de visiteurs. Alors, Badana vous a parlé donc des invitations papier. Une première vague d'invitations va partir début de semaine prochaine. Vous les aurez dans vos boîtes aux lettres pour envoyer à tout votre carnet d'adresses au maximum. Et il y a une invitation digitale qui sera bientôt prête aussi, qu'on vous enverra peut-être dans une dizaine de jours. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de l'invitation qui fait 4 volets et donc qui présente le salon et qui donne la liste de toutes les conférences experts, exposants et des ateliers. Donc, ce sont des paquets de 10. Voilà. 200, pardon. Et voilà, on vous conseille d'en envoyer le maximum à vos contacts. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez communiquer sur vos propres réseaux sociaux. Nous aussi, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette année, on a commencé 8 mois avant le salon, encore plus tôt que l'année dernière. Donc, mais on fait un post par semaine, on va dire, les premiers mois. Ensuite, on passe à 2 et on augmente la cadence entre 3 et presque tous les jours, peut-être sauf le dimanche, 2 mois avant le salon. Donc, il y a des petites captures d'écran là des posts qu'on a commencé à faire, mais on parle de vous, donc de vos conférences, de vos animations, des actualités du salon, les infos pratiques. On vous met en avant et on vous tag. Donc voilà, et je ne vous ai pas dit qu'on a 15 000 abonnés, ce qui est quand même une belle communauté au total sur les 3 réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram. Cette année, donc, il y a le portrait exposant au tarif de 85 €. Donc, je ne sais pas si vous avez souscrit, mais c'est encore temps d'y souscrire parce que c'est vraiment intéressant. Ça crée de la visibilité pour votre activité. Voilà, pour les visiteurs et aussi les journalistes. Donc, il met en avant votre marque, vos produits, vos nouveautés. Donc, c'est un portrait qu'on valide avec vous. Là, il y a un petit exemple. Il y a des images animées. Et donc, ça part donc sur les réseaux sociaux à 15 000 abonnés. Sur le site internet, en bas de la homepage, vous avez votre portrait qui est mis en avant. Et ce sera affiché à l'entrée du salon. Donc, souvent, au salon, on voit les gens. Il y a beaucoup de visiteurs qui sont devant, il y a plein de visiteurs qui regardent les portraits et qui ensuite vont chercher les exposants sur le salon qui les ont intéressés. Donc voilà, ça quand même, ça crée du trafic et si ça vous fait envie, du coup, un des commerciaux vous enverra le lien pour remplir ce portrait. Ensuite, ça arrive dans l'équipe communication, on le retravaille un peu et on valide avec vous. Donc, tout à fait. Et on y mettra sur le portrait affiché le numéro du stand, voilà, pour qu'ils puissent vous retrouver. Même si effectivement vous ne souhaitez pas le mettre sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais en tout cas, nous, sur l'élaboration du portrait que l'on va afficher sur le salon, on y apposera le numéro du stand, parce que c'est très important, puisque les visiteurs voudront vous retrouver. Exactement. Ensuite, alors on a dit c'est bien que vous postiez sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous allez sur le site internet, rubrique exposés, outils de communication, vous avez toute une série d'affiches, des bannières, de logos qui peuvent vous permettre de créer vos posts. Et si jamais vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je peux essayer de vous créer des bannières au bon format ou aux bonnes dimensions. Mais en principe, c'est assez exhaustif. Ensuite, il y a un kit média, je pense que vous l'avez reçu. Et là, c'est pareil, vous avez plusieurs propositions d'apparition dans le guide visiteur, sur le site Zen, voilà, avec un lien de redirection vers votre site. Et il y a une nouveauté, il y a des flyers à l'accueil des visiteurs.
avec 3 annonceurs maximum, donc il faut se dépêcher. Je ne sais pas si ça a Oui. déjà été rempli. Alors, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle le kit média, c'est effectivement l'offre complète que l'on a en termes de visibilité supplémentaire, donc de publicité sur le salon. Donc, tous ces formats étaient dans le dossier d'inscription. Donc, je pense que vous l'avez vu passer quand vous avez rempli votre dossier. Donc, ces bannières, ces logos sur le guide, bien sûr, et les bannières sur le site Internet. Et effectivement, peut-être que vous ne l'avez pas vu, ou en tout cas, voilà, je vous le remets en tout cas sur cette présentation. Comme la distribution de flyers n'est pas possible dans les allées, mais uniquement sur votre stand, nous proposons en exclusivité cette année donc, de déposer vos flyers à l'accueil, donc vraiment à l'accueil physique, une fois que les visiteurs sont rentrés dans le salon, près de nos guides visiteurs, donc les guides visiteurs avec la liste des exposants, le plan, etc., que l'on distribue à chaque visiteur qui vient à l'accueil. Vous aurez vos flyers du coup disponibles en libre service pour eux. Donc c'est quand même une visibilité extrême qui est possible. Et on le propose uniquement à 3 annonceurs pour ne pas avoir une multitude de flyers sur le desk d'accueil, mais au maximum 3 annonceurs. Donc, si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez revenir auprès de l'équipe commerciale. Alors, on a établi un plan de communication qui est une stratégie à 360 degrés. Il y a tous les moyens de communication possibles sont utilisés, la presse, la radio, des podcasts, des partenariats web, des emailing, bon, bien sûr les réseaux sociaux, les invitations papier et digitales. Et donc, l'objectif, c'est générer un maximum de notoriété du salon, bien sûr des exposants, pour attirer un maximum de trafic, de visiteurs. Alors, cette année, on a créé une newsletter mensuelle la première a été envoyée au mois d'avril à tous nos visiteurs. Elle s'appelle Inspiration Zen et elle est conçue pour nourrir les visiteurs avant le salon. C'est une news qui n'est pas commerciale, mais qui les nourrit sur la thématique qu'ils aiment. Donc, tout ce qui est développement personnel, spiritualité. Donc, il y a des conseils, il y a des articles sur des sujets qui les intéressent, c'est sûr, puisqu'en fait, on a observé de très bons taux d'ouverture sur cette newsletter. Il y a quand même un lien en bas de la news de téléchargement de l'entrée gratuite pour le salon, mais l'objectif, c'est de les fidéliser et les intéresser, un petit peu les maintenir en éveil avant le salon, pas simplement communiquer avec eux J-40 avant le salon, mais l'objectif, c'est de le faire toute l'année. Donc là, c'est la première fois qu'on le fait, on l'a fait au mois d'avril, donc 6 mois avant le salon, ce qui est pas mal. Et donc, cette news a de très bons résultats. Voilà. Ensuite, on communique dans la presse, donc on crée cette page de publicité que vous voyez là sur le côté, dans 8 magazines affinitaires. Donc, vous avez la liste là et le nombre d'exemplaires diffusés. Donc, au total, il y a 600 000 lecteurs qui voient potentiellement cette publicité. Des lecteurs affinitaires sur le bien-être, le développement personnel, la santé naturelle. Donc ça, c'est une très belle visibilité. Et en plus, donc, ils ont le QR code. Donc, en effet, ils scannent et ils arrivent sur la page d'entrée gratuite. On a un service de presse aussi. Nous avons envoyé déjà un communiqué de presse sur le salon en juin. Un deuxième va bientôt avoir lieu et il y aura un gros dossier de presse qui partira en septembre. Donc, ça part à 1230 journalistes donc qui répercutent auprès de leur audience, leurs contacts. À partir de ça, ils vont écrire des articles, peut-être donner des interviews, faire des reportages. Et donc, on parle du salon. Donc, c'est un très bon moyen de communication également. Alors, les radios et les podcasts. Donc, on a à la fois de la radio, on va communiquer sur RFM et Europe 2. En géolocalisant bien sûr sur Paris et la région parisienne. On a 140 spots de 30 secondes prévus 2 semaines avant le salon. 2 semaines et pendant le salon. Ces radios touchent un public urbain actif, grand public. Et on a également cette année conclu un partenariat
avec, non, c'est pas un partenariat, c'est une prestation que nous offre, que nous propose le podcast Métamorphose. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'un des plus importants en France, qui est dirigé par Anne Guéquière et qui reçoit des invités prestigieux. Jusqu'à présent, on en a reçu 400, et c'est vraiment des personnes dans le monde du bien-être. Ça va de la philosophie à la médecine, et donc ce sont des interviews, des podcasts qui sont très écoutés. On aurait 70 000 écoutes, donc comme l'an dernier, 70 000 écoutes garanties. Et donc, c'est l'un des 3 podcasts les plus écoutés en France. Ensuite, cette année, on est content d'avoir le partenaire, c'est la première chaîne digitale dédiée à la santé, au bien-être et à la spiritualité, qui s'appelle ABC Talk. Donc, ils ont eu 107 millions de vues cumulées en 2024, ce qui est assez gigantesque. Et donc, on aura une publicité qui sera en introduction de toutes les émissions sur le site ABC Talk tout le mois de septembre, avec un lien cliquable vers la billetterie. Et donc, c'est un spot de 30 secondes avec une publicité, une petite vidéo sur le salon, qui présente le salon. Donc ça, on est très content de ces mises en avant. Les invitations papier, on en a déjà parlé, mais on en a 89 000 de distribués. Donc, c'est ce qui est beaucoup aussi. Nos anciens visiteurs du Salon Zen, donc vous aussi qui allez les distribuer. On en distribue également un mois avant le salon, ciblées, qui vendent du bio, du bien-être, du développement personnel. Et on en a distribué une partie sur le salon Naturali qui a eu lieu au mois de juin. Voilà, qui était notre dernier salon avant justement Salon Zen de la rentrée. Voilà, on conclut également des partenariats web, donc toujours plus d'année en année. Cette année, on en a 17. Vous avez tous les logos en dessous, le petit texte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils parlent de nous. Donc, c'est un échange. On parle d'eux, mais ils parlent de nous aussi sur leurs réseaux sociaux. Ils font des posts pour annoncer le salon, dans leur newsletter et sur leur site web. Donc ça, c'est une visibilité assez énorme, et c'est des partenaires très ciblés. Également. On a également 2 prestataires qui sont donc les sites référents en matière de sorties culturelles à Paris, culturelles et loisirs. Donc, il y a Sortir à Paris, que vous connaissez sans doute, qui a plus de 5 millions de visiteurs mensuels. Donc, on va mettre en avant le salon avec des photos, le lien, un texte de présentation. Et également Paris Friendly, qui est un média lifestyle parisien avec environ 500 000 visiteurs mensuels, donc très suivi pour ses recommandations locales, tendances et bien-être. Alors, comme je vous le disais, on envoie à partir de J-40, donc un peu plus d'un mois avant le salon, on commence à envoyer un premier email pour un genre de save the date du salon, et il y aura au total, j'ai mis 9, mais c'est plutôt 11 emails à notre base de 60 000 contacts qualifiés. Et donc, à chaque fois, des emails différents qui font connaître le salon sur tous les angles, que ce soit des conférences, des infos pratiques, nos partenaires, tout ce qu'on peut trouver sur le salon, et toujours en incitant le visiteur à télécharger son entrée et venir au salon. Les réseaux sociaux également, donc on a communiqué il y a 8 mois avant le salon, il y a déjà plusieurs mois qu'on communique, et au total, on aura près de 400 posts répartis sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et on a également une campagne publicitaire là qui est sponsorisée, donc qui est très ciblée, donc pendant 2 semaines avant le salon. Donc, Voilà. Sophie a bien résumé tout ce que l'on fait sur notre plan de communication. Comme vous le voyez, on ne met pas nos œufs dans le même panier. On communique autant sur des médias grand public, comme la radio et d'autres, et comme Paris Friendly Oui. ou Sortir à Paris, mais également sur des médias beaucoup plus affinitaires comme ABC Talk, Métamorphose, la télé de Lilou et Gaïa Méditation, par exemple. C'est très important que vous sachiez que de notre côté, on travaille énormément sur la communication de ce salon qui est très fréquenté
mais très ciblé surtout. C'est important pour nous que vous rencontriez des visiteurs ciblés. Ça ne diminue pas le travail que vous devez faire de votre côté, parce que voilà, nous, effectivement, nous faisons ce travail de notre côté pour faire venir les visiteurs en nombre. Mais vous, de votre côté, voilà, communiquer sur votre présence, c'est très important. Communiquer sur vos réseaux sociaux, communiquer sur des campagnes d'emailing aussi. C'est important parce que vos contacts sont aussi les contacts des autres et si tout le monde s'y met, nous allons avoir un salon encore plus qualifié et plus intéressant pour tous. Donc là, vous avez nos contacts, bien évidemment. Donc, je pense que vous étiez en contact avec ne serait-ce que, enfin, voilà, forcément une personne que vous voyez à l'écran. On va laisser un petit peu le chat actif quand on quittera cette présentation que nous vous enverrons du coup avec le lien du replay. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez continuer encore pendant 5 minutes. On va tâcher d'y répondre ou sinon, faites-nous un mail ou appelez-nous. Ben, on vous remercie. Merci. Passez un très bel été et reposez-vous bien. Et on se retrouve à la rentrée au Salon Zen avec très grand plaisir. À bientôt.